Salut à tous! Bon alors le calendrier des compétitions du circuit sportif de l'année 2024 commence à être bien étoffé et donc c'était l'occasion de vous présenter les différentes épreuves qu'il y a en championnat parce qu'aujourd'hui il commence à y avoir vraiment beaucoup d'épreuves. Difficile d'être bon partout, d'être bon au couteau et à la hache, voire même d'être bon en lancer de couteau en rotation et en lancer de couteau sans rotation et en lancer de hache. Donc voilà, c'est très difficile aujourd'hui d'être bon partout. Il y a énormément d'épreuves et donc c'est un monde assez passionnant finalement. Il y a des épreuves qui sont négligées par beaucoup de monde mais qui sont quand même très intéressantes, qui sont de très belles épreuves. Donc voilà, je vais vous faire ce petit résumé parce qu'à moins que vous soyez proche du milieu de la compétition, généralement il y a beaucoup de ces épreuves que vous risquez d'ignorer. Or, ce circuit sportif mérite quand même d'être mis à l'honneur dans sa globalité. Donc il faut savoir que les images que vous allez voir sont des images que j'ai tournées en fait il y a quelques semaines parce que je voulais faire une petite vidéo rapide sur Instagram expliquant un peu les épreuves de compétition et en fait je me suis rendu compte que même en condensant à fond, on se retrouve avec une vidéo de plusieurs minutes qui était donc plutôt au format YouTube qu'au format Instagram. Donc voilà, sur mon Instagram vous trouvez cette vidéo, mais ça va être beaucoup plus intéressant de la publier sur YouTube, déjà parce qu'elle sera vue par beaucoup plus de monde et ensuite parce que je vais avoir beaucoup plus de temps pour parler, que ce soit avant ou que ce soit après. Donc voilà, je vous laisse avec ces images sur les différentes épreuves de championnat. Donc on démarre classiquement avec les épreuves de précision couteau. La première épreuve, c'est la précision à 3 mètres. Donc là, le couteau va généralement faire une rotation. Ensuite, on a les épreuves de précision à 5 mètres, où là, le couteau va faire 2 rotations. Et enfin, la précision à 7 mètres, où le couteau va avoir tendance à faire 3 rotations. Ensuite, il y a les épreuves de précision en mode reculé, ce qu'on appelle par anglicisme le wall back, où là, on va lancer tous les mètres jusqu'à 7 mètres. Donc on démarre à 3 mètres, puis 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres. Ensuite, il y a les épreuves de vitesse. Il existe 2 épreuves de vitesse. Vous avez la première qui est le dégainé lancé, ce qu'on appelle aussi le duel cup. Donc là, ça simule un duel. Vous avez 2 lanceurs qui font face à 2 cibles. Chacun en face de leur cible, il y a des capteurs dans la cible. Et au signal lumineux, il faut dégainer et lancer. Et le premier qui touche remporte la manche. Ça se fait à élimination directe. C'est 3 manches à chaque fois et le premier qui remporte 2 manches, évidemment, a gagné. La deuxième épreuve de vitesse consiste à planter le plus de couteaux possible en 20 secondes. Donc pour ça, il existe plusieurs techniques. La plus pratiquée, c'est la technique de l'éventail. Et là, il faut quand même se rendre compte que le record de France doit être à 25 ou 27 couteaux en 20 secondes, ce qui fait 1,1 à 1,2 couteaux par seconde. Vient enfin la spectaculaire épreuve de longue distance couteau. Donc là, évidemment, c'est une épreuve très spécifique, très agréable à regarder, très agréable à pratiquer aussi. Et le record de France est quelque part après 20 mètres. Alors, est-ce que c'est 22 mètres, 24 mètres? J'ai plus les chiffres en tête. Il y a également l'épreuve de la silhouette couteau. Alors, l'épreuve de la silhouette, c'est quoi? En gros, ça reprend la pratique qu'on avait au cirque, où on plantait des couteaux autour d'une personne. Et bien là, c'est pareil, sauf que la personne est dessinée. Et donc, il y a un système de comptage de points très spécial. Et si jamais on touche la silhouette, on perd même des points. On peut même finir avec un score négatif. Ensuite, il y a les épreuves de lancer de hache. Et donc, la hache a tous les équivalents des épreuves qu'on vient de voir, si ce n'est qu'en lancer de hache, il n'y a ni duel, ni vitesse, puisque la hache ne se prête pas très bien au lancer de vitesse. Sinon, vous avez la précision à la hache. Donc, la hache ayant sa propre balistique, les distances ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez évidemment aussi la silhouette et évidemment aussi le wall back hache, où donc on va lancer avec la hache tous les mètres. Comme c'est le cas par exemple à l'image où je lançais là lors des championnats de France 2023. Et donc là, il se trouve que cette épreuve était couverte, ce qui est assez rare en championnat. Donc j'étais à l'abri du vent et des intempéries. Alors il est à noter qu'en ce qui concerne le couteau, il y a aussi beaucoup d'épreuves qui se font en lancer sans rotation, ce qu'on appelle du no-spin. Et donc c'est une catégorie à part entière. Il y a le championnat no-spin qui se fait en parallèle dans la même journée. Vous avez des lanceurs qui font les deux, le lancer conventionnel, donc en rotation, et le lancer no-spin. Il est à noter aussi que lors des championnats, il y a toujours d'autres épreuves qui viennent se rajouter, qui sont un petit peu plus ludiques. On a notamment l'épreuve du triskel, qui est souvent là en championnat, mais qui n'est pas toujours là, que je ne vais pas développer ici. Vous avez aussi ce qu'on appelle des wallback extrêmes, que ce soit la hache ou au couteau, où parfois on va venir lancer jusqu'à 14 mètres, 13 mètres, 12 mètres. Donc bon, là, c'est toujours un petit peu la catastrophe pour tout le monde, parce que c'est très compliqué de lancer tous les mètres jusqu'à plus de 10 mètres, en fait. C'est assez dur. Je crois qu'au dernier championnat de France, ça allait jusqu'à bien 12 mètres. Donc voilà, c'était corsé. Du coup, comme je le disais en introduction, il est extrêmement dur d'être bon dans toutes les épreuves, d'autant plus que le niveau ces dernières années a explosé. Alors il faut savoir que les épreuves reines, ce sont quand même les épreuves de couteau et particulièrement les épreuves classiques de précision, c'est-à-dire le 3, 5, 7, 3 mètres, 5 mètres, 7 mètres, précision, le wall back. Et là, sur ces épreuves, vraiment, par exemple, le 3 mètres couteau, c'est quelque chose d'extrêmement relevé. Le podium est vraiment situé toujours entre 102 et 104 points, en gros. Donc si vous rentrez tous vos couteaux, vos 21 couteaux dans le centre, vous faites 105. Et donc les meilleurs, c'est toujours vraiment
101, 102, 103 ou 102, 103, 104. Donc c'est vraiment, il y a 1 ou 2 ou 3 couteaux qui tapent à côté du centre sur les 21 lancés et c'est tout. Sinon tout est dans le mille et donc vous avez des lanceurs qui peuvent faire des scores au-dessus de 100 et qui sont même pas sur le podium, ce qui était impensable il y a encore 10-12 ans. Donc voilà, le niveau a vraiment explosé. On a aujourd'hui beaucoup de lanceurs lors des championnats qui sont capables de faire plus de 100 points. Donc quand vous arrivez, l'épreuve des 3 mètres elle est redoutable parce qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, ce qui est beaucoup moins le cas déjà à 5 mètres mais surtout à 7 mètres où si vous faites une faute, bon, vous savez que vous pouvez revenir parce que vous ne serez pas le seul à faire une faute. Voilà donc pour cette vidéo qui j'espère vous aura appris des choses, vous aura donné envie d'aller voir les compétitions, vous aura donné envie d'y participer ou au moins vous aura donné envie de travailler toutes ces épreuves. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ma boutique lanceurdelame.fr et également à vous abonner à mon compte Instagram puisque je publie beaucoup plus régulièrement du contenu dessus. Donc ça vous permet un petit peu de rester connecté à l'univers lancer de couteau même quand la chaîne YouTube reste en pause. Voilà, sur ce, à très bientôt.